Bonjour à toutes et à tous, donc une nouvelle carte de Pâques aujourd'hui. Donc je vous propose de travailler aujourd'hui, enfin moi j'ai choisi de travailler sur une base en papier craft. Donc bien sûr après libre à vous de faire varier les modèles que je vous propose sur les papiers de votre choix. J'ai réalisé donc la base de carte et un devant de carte. J'ai pris la peine à l'avance de faire un pourtour au fil jaune à la machine. Il va falloir donc venir le positionner sur le devant de ma base de carte. J'ai découpé alors ces 4 petits carrés dans du papier à motif. Alors je les ai découpés ceci avec une perfo toute simple, hein. Je ne me suis pas embêtée à faire ça avec la silhouette puisque j'avais une perfo carrée et K-Success qui était très bien. Donc j'ai fait ça avec. Et j'ai fait comme pour la base comme pour le devant de carte, j'ai fait une bordure en couture au fil jaune, mais sur 2 des 4 carrés seulement, histoire que ce soit pas trop chargé en fil. J'ai prédécoupé également ce petit encart. Hop là, que voici. Alors à l'avance ce que j'ai fait c'est que j'ai avec mon stylo colle réalisé un trait de colle sur tout le pourtour et j'ai posé des paillettes dessus et puis j'ai attendu que ça sèche. Donc vous voyez c'est une idée sympa pour donner un peu de clinquant à vos cartes sans trop de difficultés. Et j'ai finalement découpé ce très joli petit lapin orange. Donc je pense que bon, les détentrices de machines feront ça avec facilité, mais il existe pas mal de perfos avec des motifs très sympas que vous pouvez trouver également dans le commerce. Donc là j'ai pris un lapin, mais bon si vous voulez vous pouvez faire avec un œuf qui est une forme beaucoup plus facile à découper avec des ciseaux. C'est à vous de voir, enfin pour pas qu'on peut faire pas mal de tout ce qui a un rapport avec le printemps en général. C'est assez facile à trouver. Et j'ai trouvé de la ficelle de couleur. Donc là j'ai pris bleu et jaune pour... parce que vous voyez l'idée ça va être quand même de réaliser une carte assez on va dire multicolore, assez péchue. Donc je vais me préoccuper de mon devant de carte. Et l'idée ça va être donc de disposer mes carrés de papier comme ceci. Voilà. De venir hop positionner mon encart au milieu, mon lapin par dessus et de faire passer hop là les ficelles comme ceci, enfin en dessous. Là je veux pas, je vais juste pour vous montrer la structure générale de la carte, mais faire passer, vous voyez, comme ceci, venir faire une ganse là. Donc je sais pas si je vais encore garder la ficelle bleue ou si je vais me contenter uniquement de la jaune. Alors je vais voir. Pour l'instant, je vais me préoccuper de positionner mes 4 carrés. Donc je vais les positionner à même la carte. Ça sera le petit encart central qui sera lui en volume. Donc hop. Et voilà. Donc je viens maintenant coller mon petit lapin au centre de l'encart à paillettes. Hop. Et je vais venir positionner mon encart en relief au milieu. Donc je vais utiliser une fois encore une mousse relief. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la positionner sur le coin supérieur pour pouvoir... Alors, en fait, au lieu de le placer au milieu vraiment, je me positionne un petit peu plus haut. Voilà. Parce que l'idée, ça va être de pouvoir faire passer la cordelette en dessous. La cordelette ou le ruban de votre choix. Enfin, en tout cas, si vous avez l'intention vous aussi de faire passer quelque chose en dessous, de pouvoir, hop, le glisser. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, j'ai tout l'espace que je veux pour pouvoir passer ma cordelette. Donc, hop, hop. Je viens voir, est-ce que ça fait joli ou pas. Voilà donc ma base de carte. Donc j'ai pris la peine, juste une petite astuce parce que moi je trouve que ça fait plus joli quand vous utilisez 2 ficelles comme ça en même temps. Ne les coupez pas, ne coupez pas les 2 bords à chaque fois à la même hauteur, ça fait un peu trop symétrique. Voilà, vous laissez un cordon un petit peu plus long que l'autre. Enfin moi je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Donc voilà, j'ai volontairement pris donc des ficelles qui sont des couleurs qu'on retrouve dans le papier à motif et pas forcément dans le motif central, parce que le but c'était pas de faire une carte orange, c'était vraiment de faire un truc multicolore. Donc voilà, pour cette carte-ci c'est terminé. Il me reste cette base de carte, pardon, ce devant de carte c'est terminé. Il me reste à venir le positionner sur ma carte. Alors
Vous n'êtes pas obligé de réaliser un devant de carte. Moi c'est juste parce que je trouve ça plus simple pour le passer dans la machine, pour faire les coutures, pour passer la ficelle, d'avoir un devant de carte qu'on vient positionner après. C'est juste, honnêtement c'est juste par convenance personnelle on va dire. Je trouve ça plus